rencontrent à New York les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, la Russie, le Cuba et le Premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines. Lavrov affirme que la Russie continue de soutenir la Syrie afin de l'aider à surmonter la situation actuelle. Nos forces armées continuent de traquer les terroristes mercenaires et attaquent leurs repères. Après-midi après les titres, voici notre journal. À New York et en marge de la 67e session de l'ONU, Walid al-Muallem, ministre des Affaires étrangères, a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov, à qui il a exposé les derniers développements de la situation en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, M. Walid al-Muallem, a fourni à son homologue russe, Sergei Lavrov, les détails sur les actes terroristes commis ces derniers jours contre les institutions syriennes publiques ainsi que le sabotage des biens privés. De tels actes terroristes sont rendus possibles en Syrie du fait des politiques de certains pays qui fournissent des armes, hébergent, entraînent les terroristes et les financent, a dit M. al-Muallem. Les deux côtés ont examiné les moyens de dépasser les entraves de la mission de l'émissaire onusien Al-Ibrahimi. Al-Muallem a évoqué les efforts déployés par Damas pour faire réussir cette mission délicate, tout en garantissant sa souveraineté et sa décision indépendante. De son côté, le chef de la diplomatie russe a souligné la poursuite du soutien de son pays à la Syrie pour surmonter la situation actuelle dans le cadre du respect de la loi internationale et de la Charte des Nations Unies. Al-Muallem s'est entretenu de même avec son homologue iranien Ali Akbar Salehi, passant en revue les excellentes relations bilatérales entre les deux pays. Les deux ministres ont aussi discuté des moyens de concertation dans tous les domaines, notamment l'échange de points de vue sur la mission de l'émissaire onusien Al-Ibrahimi, dans le sens de garantir la non-ingérence dans les affaires syriennes et l'amorce d'un processus politique mené par les Syriens eux-mêmes. Le chef de la diplomatie syrienne a hautement apprécié les efforts déployés par l'Iran pour aider le peuple syrien à traverser la conjoncture actuelle. Le chef de la diplomatie syrienne a également rencontré le ministre cubain Bruno Rodriguez et il a salué les relations historiques qui lient les deux pays amis. Rodriguez a exprimé le soutien de son pays à la stabilité en Syrie en promettant de travailler avec tous les pays amis pour l'aider à surmonter cette crise. Il a souhaité au peuple syrien de retrouver la sérénité en souhaitant le succès à l'Akhdar al-Ibrahimi. Le chef de la diplomatie syrienne a enfin rencontré le premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines qui lui a fait signer que son pays refuse des recommandations prises par l'Assemblée générale de l'ONU sur la Syrie. Il a en plus affirmé que son pays soutient la position de la Syrie dans les instances internationales. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que les pays qui s'opposent à l'exécution de la déclaration de Genève sur la Syrie et réclament du gouvernement syrien d'arrêter la violence assument une grande responsabilité de pousser la Syrie vers l'abîme de violence et de poursuivre la militarisation de la crise. Dans une allocution prononcée devant la 67e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Lavrov a appelé la communauté internationale à déployer des efforts unifiés pour forcer les parties concernées de la crise en Syrie à arrêter immédiatement la violence et à s'asseoir autour de la table des négociations afin de parvenir à une solution modérée contenant les réformes qu'acceptent toutes les composantes du peuple syrien sur la base de la déclaration de Genève. Lavrov a aussi mis l'accent sur la nécessité de l'engagement de toutes les parties à la mise au point de la déclaration de Genève. M. Al-Muallem avait déjà rencontré son homologue algérien Mourad Medelsi, avec qui il a abordé les relations bilatérales et les rapports historiques étroits
entre les deux peuples syriens et algériens, outre les efforts diplomatiques en cours relatifs aux événements en Syrie, ainsi que la mission de l'envoyé onusien pour la Syrie, Akhdar Brahimi. Durant cette rencontre, M. Al-Muallem a présenté à son interlocuteur un aperçu sur les événements en cours en Syrie et le soutien sérieux que présente la Syrie à l'émissaire onusien, soulignant que le succès de n'importe quelle initiative doit passer par le respect du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Syrie et aussi le respect de la volonté des Syriens à choisir leur sort de leur avenir eux-mêmes et surtout l'arrêt du financement, de l'armement et l'offre de l'abri aux gangs terroristes armés. Pour sa part, le ministre algérien a affirmé l'attachement de son pays à la stabilité de la Syrie et au respect de sa souveraineté et de son indépendance. Les deux parties se sont mis d'accord sur l'impératif d'appuyer les efforts et les initiatives fructueuses qui visent à aider le peuple syrien et sur la poursuite des concertations et des contacts bilatéraux en ce qui concerne toutes les questions d'intérêt commun. Au Golan syrien occupé, les forces d'occupation israéliennes ont de nouveau mis le feu à la région d'Al-Qasha, au sud-ouest de Majd al-Shams. Ce territoire est proche du village syrien de Seïta que l'occupant israélien a rasé de la carte en le détruisant systématiquement en 1967. L'incendie a ravagé des vergers de pommiers appartenant aux Syriens golanais, causant de grandes pertes matérielles. À l'attaquer, un gang terroriste armé a mis le feu dans les bois et les vergers de plusieurs villages, notamment Khirbet Soulas, Beit Hlaybiye et Al-Zahra. Les pompiers ont pu maîtriser le feu ainsi alors que les terroristes sont emparés de deux véhicules des sapeurs-pompiers. Par ailleurs, un gang terroriste a tiré des obus et des roquettes RPG sur les maisons du village de Khirbet Soulas, causant des dégâts matériels. Nos forces armées ont poursuivi avec bravoure leurs opérations de traque, de ratissage et d'accrochage avec les gangs terroristes partout où ils se trouvaient, en l'occurrence à Alep et ses environs. Par des opérations spécifiques et ponctuelles, nos forces ont ciblé de plein fouet les rassemblements et le groupement, leurs repères et leurs quartiers généraux, leur infligeant de lourdes pertes en vie et en matériel. Une source officielle a démenti la nouvelle véhiculée par les médias tendancieux sur le contrôle par des terroristes de la zone de Sheikh Maqsoud à Alep et affirme que ceci exprime vraiment une faillite de ces médias et une façon de remonter le moral des terroristes mercenaires. Une série d'opérations de nos forces armées menées contre les repères des terroristes près de la mosquée de Qastal al-Harami, de Harat Shahadin et de Sheikh Saïd et de la mosquée de Nabi Youssef à Khan al-Asal, de Souq al-Khabieh dans la vieille ville de la zone nord du sud des Halles centrales à Alep où de lourdes pertes ont été enregistrées dans les rangs des terroristes. Une de nos forces armées a visé un quartier général des terroristes près de l'ancienne station de réservation à Alep et leur inflige de lourdes pertes. Nos forces se sont accrochées également avec des gangs terroristes lors d'une opération spécifique à Kafr Halab dans la banlieue de la ville et ont fait de nombreux tués dans leur rang. L'armée syrienne a d'autre part exécuté des opérations spécifiques faisant des dizaines de tués dans les rangs des terroristes près du club d'Al-Uruba et de l'institut sportif dans la région de Bustan al-Pasha à Alep. De même, une unité de nos forces armées a visé par les mêmes opérations spécifiques des groupements des terroristes à proximité de l'usine de Benkouane dans le quartier d'Al-Haïdariye, de l'hôpital Omar bin Abdelaziz, de l'école d'Al-Istiqlal à Salihin, de la mosquée de Qasr al-Haram et dans le souk d'Al-Khabieh, dans la vieille ville près du dispensaire de le quartier d'Al-Marjeh, faisant nombre de tués et de blessés dans les rangs des terroristes. Nos forces armées ont détruit un canon antiaérien, un obus de mortier, un groupement de terroristes dans le quartier de Sakan Shababi et de Masakin Hanano à Alep. De même, la destruction de 15 véhicules de terroristes équipés de mitrailleuses et leurs occupants tués à Abu al-Zuhur à Alep.
À Berzé, quartier de Damas, l'armée a neutralisé un groupe armé à bord d'un véhicule qui transportait des pièces métalliques et des matériels destinés à la fabrication des charges explosives et de mortiers. Le véhicule transportait de même de l'acide concentré qui, une fois ajouté aux charges explosives, pourrait provoquer de grands dégâts. À Idlib, les services spécialisés ont détruit 2 véhicules dotés de mitrailleuses BKC avec leurs occupants, des terroristes mercenaires, près du village Bahourid sur la route de Ma'aret Masrin. 3 autres véhicules utilisés par les terroristes dans leur déplacement ont été détruits et leurs occupants avec au sud de la ville de Sermine. En outre, une charge explosive pesant 100 kg plantée par un gang terroriste a sauté au centre d'un quartier résidentiel dans la ville d'Ariha, ce qui a causé des dégâts matériels considérables dans les maisons et les locaux des habitants. À Homs, les unités de nos forces armées ont infligé de lourdes pertes aux groupes terroristes armés qui avaient tenté de s'infiltrer la nuit dernière du territoire libanais vers la Syrie à partir de Tel Kalach. Une source du gouvernorat a fait noter que nos forces armées ont riposté aux groupes terroristes armés dans les sites de Halat, Adlin et Armouta à la campagne de Tel Kalach, faisant nombre de terroristes blessés et obligeant le reste à fuir vers le territoire libanais. À Homs, les services spécialisés ont découvert un tunnel de 700 mètres de longueur qui relie le quartier de Jourat al-Shiyah à Al-Ghouta en passant par le rond-point de Nizar Qabbani dans la ville. Ce tunnel a été utilisé par les terroristes pour le trafic d'armes à l'intérieur de la ville de Homs. Toujours à Homs et dans le quartier d'El Sultaniye, les parties spécialisées ou les services spécialisés ont visé également des groupes terroristes près du restaurant El-Birini et tué grand nombre de terroristes dont Mohamed Sabbar, Mahmoud al-Sheikh, Mohamed al-Jourim, Mohamed Walid al-Sayed, Salim Radwan et Salim Raslan. À Telbissé et Rastan, nos unités ont affronté des gangs terroristes, tuant grand nombre parmi eux, dont Mustafa Ayou Mohamed, Hamouye, Mohannad Saad al-Din, Ala Farzat et Ahmed al-Haj Ali. L'écrivain allemand Christoph Lehmann estime dans un article publié par le site web Force Media que le ciblage systématique des journalistes vise à dissimuler des faits relatifs à la crise syrienne, évoquant surtout l'assassinat du journaliste de la chaîne anglophone iranienne Press TV, Mayar Nasser, mercredi dernier. Mayar Nasser a été tué car il était sur le point de révéler les preuves importantes sur les crimes de guerre commis par le gouvernement turc en Syrie, estime Lehmann. Entre autres de ces preuves, des renseignements selon lesquels des milliers d'hommes armés ont traversé la frontière syro-turque au cours des dernières semaines et que les terroristes en Syrie ont commencé à utiliser des missiles Sam-7 qui leur ont été expédiés de la Libye via la Turquie. Selon Lehmann, le correspondant de Press TV, Mayar Nasser, a également mis en garde contre la gravité de l'ingérence turque dans les affaires syriennes et affirmé que le Premier ministre turc Erdogan utilisait le camp Abaydın pour soutenir les terroristes. Nasser avait également des informations détaillées sur l'identité des rebelles arrêtés ou tués en Syrie et qui pourraient mener à l'incrimination de la Turquie. Le gouvernement Erdogan envoie des prisonniers condamnés à mort ou à la prison à vie pour combattre en Syrie afin de se débarrasser d'eux, rapporte Lehmann, selon les renseignements qu'il avait reçus du journaliste assassiné Mayar Nasser. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Al-Muallem rencontre à New York les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, la Russie, le Cuba et le Premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines. Lavrov affirme que la Russie continue de soutenir la Syrie afin de l'aider à surmonter la situation actuelle. Nos forces armées continuent de traquer les terroristes mercenaires et attaquent leurs repères.
qu'il reste de vous rappeler que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée. Au revoir.